Mes chers compatriotes itouriens, je saisis l'opportunité de vous adresser ce message à l'occasion de la sortie de tous les otages membres de la Task Force qui ont été gardés depuis le 16 février par les éléments du groupe mystico-religieux et armé Codeco opérant en Ituri. Nos vifs remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, commandant suprême des FARDC et de la PNC, ainsi qu'à tous les hauts officiers et officiers, soldats qui ont chacun à leurs différents niveaux œuvré contre la folie meurtrière de certains fils itouriens. Nos remerciements et encouragements à son Excellence Monseigneur l'évêque ainsi que tous les hommes de Dieu, les membres de la société civile, bref, à toute la population itourienne qui a œuvré et prié à l'aboutissement heureux de ce triste fait. Bravoure et toutes les félicitations aux otages pour leur survie et la sortie heureuse de cette situation. Cette situation a permis de raffermir l'unité des fils et filles itouriens contre un seul ennemi, qui sont tous ceux qui portent les armes et attentent à la vie et au bien des paisibles citoyens, tous ceux qui sont les tireurs de ficelles qui orchestrent ces actes. Nous rappelons que le temps est également une arme. Nous souhaitons, grâce à la puissance de Dieu sur les humains, que l'esprit de l'amour des concitoyens, la tolérance, l'acceptation, le partage, la crainte de Dieu, transcendent sur les pesanteurs qui subsistent au sein des personnes qui perturbent le bien-être en Ituri. Désormais donc que tout Iturien et tout autre compatriote, chacun au niveau où il se situe, contribue positivement à l'amélioration des conditions de vie de ses frères et sœurs. Pour cela, toutes les initiatives tant de restauration de l'autorité de l'État que de respect des règles de vie communautaire doivent être strictement appliquées. Nous continuerons de soutenir que 1. Les centres carcéraux et de rééducation soient disponibles pour les criminels. 2. Les services de justice civile et militaire soient renforcés, efficaces, dissuasives et ciblés envers les semeurs de troubles. 3. Les forces de défense soient soutenues par la nation entière et équipées pour leur opération professionnelle efficace et chirurgicale. 4. Les centres de réinsertion soient disponibles afin de guérir et intégrer à la vie normale ceux qui auront manifesté leur engagement d'arrêter les actes criminels. 5. Les opérateurs criminels soient identifiés et mis hors d'état de nuire par la désolidarisation, la dénonciation, la résistance pacifique au mal. 6. La mutualisation et le renforcement de nos forces avec celles des pays amis reposent sur des conditions de fonctionnement optimales de nos forces de défense grâce à des structures des armées traditionnelles telles que les camps et logistiques afin de sécuriser les hommes et leurs biens ainsi que d'assurer la souveraineté de la RDC. Avec notre armée et police, à savoir les FARDC et la PNC, à travers les acteurs politiques, nous devons tous user de tous les moyens pour asseoir une entente, une accalmie, une tolérance. La société civile, à travers tous ses membres, doit également se ressaisir pour assurer l'harmonie au sein des composantes citoyennes, religieuses, économiques et de la jeunesse. Pour ces raisons, toutes les initiatives doivent être encouragées et au-delà des avancées et des acquis déjà obtenus, les actions citoyennes politiques et militaires doivent converger vers l'imposition de la paix, ensuite les conserver durablement. Dans sa quête de trouver des solutions, le commandant suprême, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, met au devant des non-responsabilités tous les Itoriens. L'introspection, la franchise, la rupture des barrières communautaires, l'amour des autres, le respect et la crainte de Dieu doivent habiter chacun de ceux qui contribueront à l'imposition de cette paix et c'est l'affaire véritablement de tous les Itoriens qui doivent s'y impliquer d'une manière ou d'une autre. Nous rappelons de nouveau aux Itoriens égarés. 1. L'État ne perd jamais la guerre, la RDC reste unie. 2. Les dégâts et effets collatéraux ont fait reculer les territoires de Djougou et Irumu. 3. Vos enfants et ceux des victimes sont les plus grands perdants des troubles. 4. Rompez avec les tireurs de ficelles locaux et communautaires, ceux qui tirent bénéfice des conflits en vous instrumentalisant et qui vous laisseront tomber après qu'ils aient tiré avantage politique et financier des dégâts. 5. Cessez de croire aux vendeurs d'illusions, aux sacrificateurs et autres personnages mystico-religieux ou manipulateurs assoiffés de votre sang et celui des innocents et avides de pouvoir inculte. 6. Rendez les armes et munitions, les tenues militaires et autres équipements
Acceptez vos responsabilités, complicité, assistance aux tueries, massacres, vols et destructions et payez-en le prix. Acceptez de vous rendre dans les sites DDR et revivez normalement avec tous. 8. Cessez de faire du commerce des crimes et recherchez d'autres activités plus saines. L'Ituri est une terre fertile. Faisons-en la petite Suisse dans la paix. Puisse Dieu aider l'Ituri. Fait à Kinshasa le 12 avril 2022. Honorable Jean Bamanissa Saïdi.